Ok. Coolé Rider. Est-ce que tu m'as vu rider super bien ici? Et t'as vu aussi peut-être mes skis. En même temps, qui met ses skis dans sa chambre? Et absolument personne. Mais en tout cas, je suis là pour répondre à des questions sur le test d'entrée DE Monitorat de ski. À l'UCPA, hein, le test d'entrée à l'UCPA, c'est tout. Voilà. Parce que j'ai oublié de le dire en fait. Enfin, en fait, j'avais que ça à dire et je l'ai pas dit. Enfin, bref. Donc, si jamais ça t'intéresse, bah, je te propose de ne pas swiper vers le haut pour une fois. Voilà. Tout simplement. Bisous. Là, par exemple, on a Raphaël qui me dit Salut Juliette, j'ai vu ton TikTok sur la format, j'aimerais savoir comment ça se passe. Ben, Raph, c'est ton moment, je vais te répondre. Avant d'y aller, en fait, j'avais pas trop de réponses à part le site de l'UCPA et des gens que je connaissais. Et donc, je trouvais ça trop intéressant de répondre et d'expliquer un petit peu parce que j'ai pas fait encore énormément de choses avec l'UCEP. Étant donné que je suis pas encore rentrée en format, c'est novembre prochain. Là, je vais vous expliquer vraiment ce que moi j'ai fait, ce qui est logiquement de pouvoir faire dans les années suivantes si jamais vous voulez le passer. Perso, je suis allée en vacances en fait à l'UCEP skier. Il n'y avait pas forcément des gens avec qui à pouvoir aller skier quand je voulais. Donc je suis partie seule. L'UCPA Serre Chevalier. Première fois de ma vie que j'allais à l'UCEP. J'ai ouvert un truc incroyable, une asso de fou dans lequel j'aurais kiffé partir plus jeune. Donc pendant ma semaine de ski, ma première semaine de ski, j'ai rencontré un mono et Léane. Et on a eu une semaine de fou. Club de ski juste une année, à savoir que moi je suis sudiste, je viens du sud-est de la France, vers Nîmes, du tout quelqu'un de la montagne de base, c'est possible vraiment pour tout le monde. J'ai dit ça à Eliane et à la fin de la semaine il m'a dit t'as un potentiel, il y a possibilité de faire quelque chose, je te dis pas que t'as le niveau, je te dis pas quelque chose de fou, mais t'as un petit truc et il y a moyen. Teste franchement, si c'est ton rêve, vas-y, genre, je savais pas qu'il y avait un test d'entrée, je savais pas que l'UCPA c'était aussi un centre de formation, je pensais que c'était juste des vacances. Le niveau monitorat de ski, c'est très loin en fait, c'est infaisable. Et en étant peut-être accompagné par l'UCPA, peut-être faisable. Donc je me suis dit, bah let's go, why not. Enfin, finalement, si je suis prise cette année, c'est que c'est un signe. Voilà, j'ai commencé à faire les papiers, un CV à donner, lettre de motivation, enfin, des trucs un peu lambda. Lettre de motive, vous pouvez ne pas utiliser l'IA juste pour ça dans votre vie. Faites-le parce que je pense que c'est hyper important. Ensuite, quand t'envoies ta CV, ta lettre de motivation, c'est pas longtemps parce que moi c'est vraiment à la fin, donc voilà. Je te dis si t'es accepté ou pas. J'ai accédé au test d'entrée. Payé 200 €, 5 jours, c'est plutôt honnête, à savoir que c'est un test d'entrée, vous y allez pas pour les vacances, c'est un test d'entrée. Et du coup, Val d'Isère, c'était tout fin avril, cale dans les chambres, petite réunion entre midi et deux. L'après-midi, tu pars direct en test physique. Il y a 4 choses, test de Luc Léger, une test de course, t'es en cadence et après bah tu t'arrêtes quand t'as envie de vomir. Ça les pompes, t'es obligé d'être dans le rythme. J'ai trouvé ça super dur, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un rythme. C'est pas sur les genoux, hein. Tout le monde est à la même enseigne, c'est sur les pieds. Donc, détente, saut vertical. Et ensuite, il y a un parcours de coordination, ça ressemble un peu à un truc quand on faisait à l'école primaire. Poutre, il y en a autour de plots, une roulade, il faut sauter et passer sous un truc et tu reviens. Donc, si vous voulez mes notes, qui sont pas incroyables, hein, je crois que j'ai une très bonne note en détente verticale. 14 sur 20. À savoir que le 20, c'est l'infaisable, genre 20, c'est parfait. Parcours de coordination 10. Test de Luc Léger 7, 25 sur 20. Pour une fille, c'était moyenne, il me semble. Voilà. Ça. Jour 2, on se réveille le matin. Premier jour de ski. Un slalom, c'est des boils. Petit piqué, mou. Pas besoin, comme il y a derrière là, pour les mains, etc. Tout ça, t'as pas besoin. T'as juste besoin de ski, slalom. C'est le mieux. Il y en avait qui étaient en double spot. Vraiment long. Je sais pas comment ils ont fait. Pas besoin de combat ou de trucs comme ça, hein. Tu mets un pantalon de ski, une veste fine parce qu'il fait trop chaud de tucane. Ça, on le fait en tournant, on le fait x2. Numéro de dossard, il me semble que c'était en fonction des familles. Moi, c'est commence par un C, donc j'étais en début, j'étais numéro 27. Ça, tu le gardes toute semaine. En premier, on a le slalom basique, comme tu as déjà vu avec les boils. Et en deux, on a des virages, Gaudi, donc c'est des petits virages. T'as fini ça, tu vas manger. Et ensuite, l'après-midi, il y a une réunion direct avec en fait une élimination de quelques personnes et je pensais moins que ce que j'ai vu. Il semble qu'on était 130 dont 30 ou 40 filles. Éliminer les gens qui avaient déjà pas le niveau ski, donc il y a une je dirais trentaine de personnes quasi qui sont parties. C'est vraiment pas si tu vas partir, moi c'est la première année que je le faisais donc j'ai pas d'idée de si j'allais partir ou pas. Ensuite, moi l'après-midi j'ai fait mon oral, donc en fait parler de toi, de plein de questions. Jour 3 pareil, on se réveille à la même heure, il me semble 8h et ensuite on déjeune vers 8h30, après on a rendez-vous à 9h ou 9h30, je sais plus trop. Même chose que le premier jour. Ce jour-là, on change. 27, moi je suis dans les dernières, ce qui est logique pour qu'il y ait de l'équité. Les conditions de début mai, fin avril, c'est vraiment pas simple. Tout le monde est logé à la même enseigne, donc en soi voilà quoi. L'après-midi, c'est libre. T'as la piscine histoire de m'avoir moins mal aux jambes, mais franchement, tu peux dormir, tu peux aller te balader. Jour 4, avant-dernier jour, on a des godilles, un slalom, pareil avec des boils. Truc en plus, il y avait le parcours de performance. Avoir de la petite godille avec des petits boils, une grande porte. Pour aller la chercher, en fait, il va falloir monter et faire du patineur. Ensuite, tu redescends de cette porte-là, refais 3 ou 4 petits boils, rechercher à gauche, porte, une grande porte. Pareil, pas de patineur, tu te la donnes, tu montes la pente, hein, clairement. Et ensuite, pareil, finir, tu vas rechercher une porte plutôt très haute, et mort à la fin et t'as envie de gerber.
Tu passes le truc et après on entend. En 4 personnes s'y attendaient, on peut descente libre. Bon, t'es foutu tout en haut de la piste un peu pourrie. Beau petit mur, là tu te débrouilles. Arrêté net à la fin, tout en bas. Une vraie ambiance, mais il faut s'accrocher. Il y a une porte tout en haut sur le mur et après tu descends. Il y a absolument genre 100 personnes qui te regardent. Je pense que le mental fait énormément de choses dans ce test d'entrée. Avoir peur du regard des gens, c'est hyper difficile. Moi, j'ai stressé de malade. Même si tu tombes, c'est vraiment de montrer que tu te relèves, que tu rechausses rapidement, repars dans le tracé, sors du tracé ou quoi, bouge le cul et tu re-rentres dans ce fichu tracé et tu le finis. Même si tu prends 40 secondes, on s'en bat les couilles. Le but, c'est de montrer que t'es déter, à lâcher. En vrai, il faut montrer que t'as une bonne mentalité et que tu finis, quoi. L'après-midi, j'ai fait un écrit, bon, je montrer que t'es pas illettré, quoi. Jour 5, dernier jour, tu ranges ta chambre, machin. Tant que tout le monde n'a pas rangé sa chambre, gratte pour avoir les résultats. En fait, t'as ton numéro, depuis le début, t'as le même. Pris plus pour qu'il soit pas énuméré, mais pour qu'il dise ton numéro. Et donc moi, c'est ce qui m'est arrivé 27 et c'était moi. Et incroyable. Après, quand t'es pris, tu vas refaire une réunion avec un petit peu ce que ça va être la suite. Et, moins de 40 personnes ont été prises. Et, il me semble moins de 10 filles. Donc voilà, après je pense que ça change vraiment en fonction des années. Le nombre de places exact, c'est vraiment au profil. S'il y a 2 personnes qui méritent, elles seront prises. Le recul encore pour expliquer la format, étant donné que je sais pas. Et d'autres questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Si je peux y répondre, j'y répondrai. Disclaimer, comme en 2012. C'est moi, ce que j'ai compris, c'est pas une vérité absolue. Genre, bisous!